Et nous revoilà donc pour une vidéo d'aide sur cet exercice sur les fonctions, sur la fonction exponentielle. Donc comme je vous le disais, il avait été donné en terminale ES. C'est un gros exercice qui n'est pas simple du tout, mais c'est quelque chose auquel il faut être préparé. Alors, question petite. Donnez donc la valeur de f de 0 et de f' de 0 sans justifier. Alors, f de 0, pour regarder f de 0, eh ben, il suffit juste de se mettre ici en 0 et d'aller voir où passe la fonction. Regardez par exemple pour f de 2, je me mets en 2 et je lis ici. Pour f de 4, je me mets en 4 et je lis ici. Donc pour f de 0, je me mets en 0 et je lis ici. Donc on voit qu'on est en A. Et A, c'est coordonnées, ça vous est dit dans le texte, ici, pardon, 0, moins 2. Donc f de 0 égale moins 2. F' de 0, donc là il faut revenir sur la définition. F' de 0 c'est quoi? F' de 0 c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0. Et donc on remonte. Qui est le point d'abscisse 0? Ben, le point d'abscisse 0, vous en avez qu'un, il est ici, c'est A. A c'est le point d'abscisse 0. Vous cherchez donc le coefficient directeur de la tangente en A. La tangente en A, ben ça je crois que pareil on vous le dit, c'est la droite D. Donc je remonte encore, vous cherchez donc le coefficient directeur de la droite D. Pour ça, il vous suffit de vous mettre n'importe où ici sur la droite, de décaler 2 et de regarder de combien on monte ou on descend pour retomber sur la droite. Sauf que, en fait, graphiquement, on voit que c'est pas possible. Et c'est pour ça que vous avez une information, en fait, dans le texte, on vous dit que la droite D, elle admet pour équation 10x moins 2. Et vous cherchez le coefficient directeur. Le coefficient directeur de cette droite ici, ça doit vous parler? Ben, c'est 10. Voilà, c'est ce qu'il y a devant x, c'est 10. Donc f de 0, c'est moins 2, et f' de 0, c'est 10. Allez, normalement, ça a dû vous débloquer pour le reste de l'exercice. Pause. On continue. Il faut démontrer que f' égale quelque chose. Donc surtout, on n'écrit pas la réponse, parce que si on écrit la réponse, on n'arrivera pas à aller là où on veut aller. On s'intéresse donc à notre fonction qui est ici, et on s'aperçoit que notre fonction, elle est de la forme u fois v, avec u cette partie-là et v cette partie-là. Donc je reconnais u fois v avec u égale ax moins 2, et donc la dérivée de u, u', c'est juste a, c'est juste ce qu'il y a devant le x. Et v, c'est exponentielle moins x, v c'est exponentielle moins x, donc v', c'est la dérivée, c'est exponentielle u, donc v' c'est la dérivée de moins x, c'est-à-dire moins 1, fois la fonction. Donc v' c'est moins 1 fois exponentielle moins x. Voilà, donc maintenant que vous avez ces u, v, u', v', vous pouvez appliquer la formule de cours. La dérivée de u fois v, c'est u', v plus uv'. Vous pensez à factoriser par exponentielle moins x et vous allez tomber exactement sur ce qu'on vous propose. Allez, pause. Déduire des questions précédentes que f de a égale 8. Bah, ici, tout simplement, on vient de vous faire calculer f' de x et vous avez montré à la première question que f' de 0, c'est 10. Donc, à vous de calculer f' de 0, sachant que f' de x, c'est ça. Donc, il suffit juste de remplacer x par 0. Tac, 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 tac. Exponentielle moins 0. Ben, c'est la même chose que exponentielle 0 et ça fait 1. Donc, ça va vous simplifier votre calcul. Et vous allez trouver que a égale 8. Et question petit c, on vous demande maintenant juste a, de le remplacer dans l'expression ici et de calculer a plus 2. Ça fera 8 plus 2. 8 plus 2 égale 10. Voilà, tout simplement. Petit 3. Précisez le signe de f' de x sur l'intervalle. Voilà, bah là on y est en fait. On va vouloir faire les variations de la fonction. Voilà, c'est le petit b. On va vouloir faire les variations de la fonction. Et donc pour faire les variations de la fonction, on va devoir étudier le signe de la dérivée. Donc le signe de la dérivée, pour ça, donc vous avez votre fonction dérivée, c'est une fonction à signe fois exponentielle. Donc pour exponentielle, normalement, pas de souci, vous devez vous rappeler que la fonction exponentielle, elle est toujours positive. Donc là, au niveau du tableau de signe, vous n'aurez aucune difficulté, pas de problème. Et puis ensuite, vous avez donc cette fonction affine. La fonction affine qui est de la forme ax plus b. Donc cette fonction affine, pour étudier son signe, vous devez d'abord résoudre l'équation moins 8x plus 10 égale 0. Vous trouvez quand est-ce que ça s'annule donc. Puis ensuite, vous devez réfléchir. Est-ce que le signe c'est d'abord plus puis moins ou est-ce que le signe c'est d'abord moins puis plus?
Voilà, et quand vous aurez fait tout ça, vous allez pouvoir établir le tableau de variation. Donc pour être sûr que vous ayez fait juste avant de continuer, normalement vous devez obtenir que la fonction elle est croissante de 0 jusqu'à 1,25 et ensuite elle va être décroissante de 1,25 jusqu'à 5 puisqu'on vous demande sur l'intervalle 0,5. Allez, on a fait 3A, 3B, il nous reste 3C. Résoudre sur l'intervalle 0,5 l'équation f de x égale 0. Donc là, votre fonction f de x, vous l'avez ici. Elle est au tout départ de la fonction. Donc f de x égale 0. Il faut tout simplement écrire ça égale 0. Lorsqu'un produit, quelque chose fois quelque chose égale 0, ça veut dire que l'une des deux choses égale 0. Exponentielle, ça ne peut jamais valoir 0 parce que c'est toujours strictement positif. Donc forcément, ça veut dire que c'est la fonction affine qui est ici qui vaut 0. Et donc vous résolvez et vous allez trouver x égale 0,25. Voilà, c'est fait. Et ensuite, le petit bilan, donc c'est le petit 5. On vous dit, il y a une entreprise et son bénéfice, il correspond exactement à la fonction qu'on vous a proposée. Oui, logique, si on travaille, c'est bien évidemment pour ça. Donc, quelle est la quantité que doit fabriquer pour réaliser un bénéfice maximal? Donc là, votre tableau, vous cherchez le x du maximum. Quel est alors ce bénéfice maximal? Donc là, vous cherchez la valeur. Et je vous laisse regarder, faites attention aux unités, tout est écrit dans le texte, en quoi est exprimé x, en quoi est exprimé le f de x, pour pouvoir bien totalement coller à l'exercice. Et on se retrouve donc pour la correction de ces deux exercices. Bon courage!